dimanche. Charlotte, Caroline du Nord. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, l'ambiance des grands soirs s'est emparée du stade. D'un côté, les États-Unis, co-hôtes du tournoi, portés par leur public et une génération dorée qui veut prouver qu'elle peut s'asseoir à la table des grands. De l'autre, les Lions de la Teranga. Le Sénégal, une puissance africaine en pleine mission de reconnaissance, venue calibrer ses armes face à un cador du continent américain. Le verdict? Un thriller absolu. 5 buts, des rebondissements en pagaille, de la tension, du génie, et une défaite finale, 3-2, pour les hommes de la Teranga. Mais attention, le score ne dit pas tout. Ce match amical était bien plus qu'une simple répétition générale, c'était un crash test riche en enseignements. Comment les Lions ont-ils frôlé le hold-up après avoir sombré? Pourquoi cette défaite est-elle, paradoxalement, une excellente boussole pour la suite? Installez-vous, on décrypte tout, minute par minute, tactique par tactique. Pour comprendre le scénario de ce match, il faut d'abord poser le décor et comprendre ce qui se jouait réellement sur la pelouse de Charlotte. Nous ne sommes pas simplement face à une rencontre amicale cochée sur un calendrier de la FIFA. Nous sommes à l'aube du plus grand événement sportif de la planète, et pour le Sénégal, ce déplacement en terre américaine est une plongée directe dans ce qui l'attend au mondial. Jouer face à l'un des pays organisateurs, dans un stade acquis à sa cause, c'est s'imposer une pression similaire à celle d'un match de phase finale. Le staff technique des Lions le savait, venir ici, c'était accepter de sortir de sa zone de confort, d'abandonner les repères familiers des éliminations africaines pour se frotter au football moderne, hybride et ultra-rapide des nations majeures de la zone CONCACAF. Les Américains, de leur côté, n'étaient pas là pour faire de la figuration. Privés de matchs de qualification officiels en tant que pays hôte, chaque amical est pour eux une finale, un examen de passage pour valider le travail de toute une génération. Dès le coup de sifflet initial, le plan de jeu des Lions vole en éclats. Face à l'intensité physique et la verticalité de Team USA, le Sénégal semble lourd, en manque de repères créés par le décalage horaire ou une adaptation tactique défaillante. La transition entre le milieu de terrain et la défense s'avère poreuse, laissant d'immenses boulevards aux flèches américaines. À la 7e minute de jeu, la première accélération américaine sur le flanc fait d'énormes dégâts. Sergino Dest, le latéral dynamiteur, profite d'un bloc sénégalais trop bas et d'un manque de cadrage sur le porteur de balle. Il s'infiltre, repique dans l'axe avec une facilité déconcertante et déclenche une frappe limpide à l'entrée de la surface. Ça fait ficelle. Le gardien sénégalais ne peut rien faire. 1-0 pour les États-Unis. Le public de Charlotte explose, le Sénégal est cueilli à froid et l'organisation tactique des Lions est immédiatement mise à rude épreuve. Derrière cette ouverture du score précoce, les vagues blanches continuent de déferler. Les milieux sénégalais courent après le ballon, subissant le rythme imposé par le trio médian américain. La relance des Lions est totalement bloquée par un pressing haut et agressif. Chaque relance se transforme en ballon perdu, et les Américains profitent de chaque approximation pour se projeter en ombre. La défense sénégalaise, d'ordinaire si solide et sereine, montre des signes de fébrilité inédits. Les duels sont perdus, les alignements manquent de rigueur, et la panique commence doucement à s'installer. À la 20e minute, le break est déjà fait. Sur un mouvement collectif d'une vitesse folle initiée depuis le milieu de terrain, le ballon circule de gauche à droite en seulement 3 touches de balle. La défense des Lions est prise de vitesse, incapable de coulisser à temps. Christian Pulisic se retrouve seul au second poteau en position idéale. Sans trembler, l'attaquant vedette de Team USA ajuste sa frappe et double la mise. 2-0. En 20 minutes à peine, les Lions mesurent toute l'exigence du très haut niveau mondial. On craint alors la correction historique. Le navire sénégalais tangue dangereusement, l'eau s'infiltre de partout, et le système mis en place par le sélectionneur semble au bord de l'asphyxie totale. Durant les 20 minutes qui suivent, le Sénégal subit sans pouvoir réagir, incapable d'aligner 3 passes consécutives dans le camp adverse. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à cette équipe du Sénégal, c'est son caractère, sa fierté de champion continental, forgée dans les combats les plus rudes. Longtemps bousculés, presque humiliés par la supériorité technique adverse, les Lions vont refuser de baisser pavillon et d'accepter ce scénario catastrophe. Le déclic va venir d'un réajustement tactique sur le terrain, les cadres décidant de resserrer les lignes et de monter d'un cran pour aller chercher les Américains à la gorge. Et pour sonner la révolte, qui d'autre que le leader emblématique, le capitaine, Sadio Mané. Alors que la pause approche et que tout le monde attend le coup de sifflet de l'arbitre pour rentrer au vestiaire et souffler, Mané prend ses responsabilités. À la 43e minute, sur l'une des rares incursions sénégalaises dans les 30 derniers mètres, un ballon mal dégagé par la défense américaine traîne dans la surface. Une miette de ballon pour le commun des mortels, mais une opportunité en or pour un attaquant de sa race. D'un coup de génie instinctif, il devance la sortie du gardien et glisse le cuir au fond des filets. Réduction du score, 2-1. Le timing est absolument parfait. Le doute change de camp juste avant la mi-temps,
redonnant de l'espoir à tout un peuple et instillant l'incertitude dans les têtes américaines. Au retour des blocs, le Sénégal transfiguré n'a plus rien à voir avec l'équipe timorée et spectatrice du début de match. Le discours du sélectionneur dans l'intimité du vestiaire a manifestement porté ses fruits. Le pressing est désormais beaucoup plus haut, l'impact physique est enfin retrouvé dans les duels, et les lignes restent compactes. Les Américains, surpris par cette agressivité retrouvée, commencent à commettre des fautes techniques et à perdre des ballons bas. Le rapport de force s'est totalement inversé, et le chef-d'œuvre sénégalais se poursuit. Quelques minutes seulement après la reprise, sur un mouvement d'école initié sur le côté droit, le ballon est centré à ras de terre. À la réception, encore et toujours lui, Sadio Mané. D'un geste plein de sang-froid, il élimine son vis-à-vis et bat le portier américain pour la seconde fois de la soirée. Le doublé pour le crack de la Teranga. Le Sénégal recolle à 2-2. En l'espace de quelques minutes de jeu effectif, les Lions ont refait leur retard. Le mental est là, la grinta africaine a parlé et le match est complètement relancé. Le public de Charlotte se tait, stupéfait par la force de réaction de cette équipe. On pense alors que le plus dur est fait, que le Sénégal a repris le contrôle psychologique du match et va pouvoir poser le jeu pour aller chercher la victoire. Les opportunités se multiplient et les attaquants sénégalais manquent de peu de prendre l'avantage. Mais face aux nations majeures, face à des équipes réalistes et froides, la moindre baisse de régime ou de concentration se paye cash, sans aucun préavis. L'euphorie de la remontée va malheureusement être de courte durée pour les supporters des Lions. À la 64e minute, alors que le match s'emballe et devient totalement fou, avec des occasions de part et d'autre, les États-Unis profitent d'un moment de flottement coupable dans l'alignement défensif sénégalais lors d'une phase de transition. Un replacement trop lent, un milieu de terrain qui oublie de couvrir, et la punition est immédiate. Une transition éclair des attaquants américains, un décalage millimétré à la limite du hors-jeu, et Team USA reprend l'avantage contre le cours du jeu de cette seconde période. 3-2, un véritable coup de poignard pour les Lions qui venaient de dépenser une énergie folle pour revenir à hauteur. Malgré ce coup dur, le Sénégal ne lâche rien. Le staff fait tourner l'effectif, injecte du 109 en attaque et modifie le schéma pour passer dans un système ultra-offensif. Les vagues vertes déferlent en fin de match dans la surface américaine. Les corners se succèdent, les centres se multiplient, et l'énergie du désespoir pousse les Lions dans leur dernier retranchement. Les esprits s'échauffent, les duels deviennent rugueux, prouvant que malgré le statut amical de la rencontre, personne ne voulait perdre ce soir. Mais la défense américaine fait le dos rond, s'accroche à son avantage et repousse chaque assaut. Le score ne bougera plus. Le Sénégal s'incline à Charlotte sur ce score de 3-2. Une défaite sur le papier, certes, mais un match référence dans le contenu émotionnel, l'intensité et l'adversité. Alors, au final, quel bilan profond faut-il tirer de ce revers face à l'un des pays hôtes du mondial? Loin des analyses de comptoir qui ne retiennent que le résultat brut, ce match offre une grille de lecture passionnante pour l'avenir des Lions. Le premier grand enseignement, il est évidemment défensif. En encaissant 2 buts en l'espace de 20 minutes, le staff sénégalais a reçu une alerte majeure. Face à des blocs compacts et des joueurs capables d'aller à 1000 à l'heure, l'alignement et la communication de la charnière centrale doivent être irréprochables. À ce niveau de la compétition, le retard à l'allumage est tout simplement interdit. Une entame manquée en phase de poule de la Coupe du Monde peut sceller le destin d'une compétition entière en quelques minutes. La gestion des transitions défensives et le replacement des milieux de terrain après la perte du ballon seront les chantiers prioritaires des prochaines semaines d'entraînement. Le deuxième enseignement, lui, est extrêmement positif et porteur d'espoir, c'est le caractère exceptionnel de ce groupe. Être mené 2-0 à l'extérieur, face à une équipe en pleine confiance, et réussir à trouver les ressources mentales et physiques pour revenir à 2-2 prouve que ces Lions ont de la moelle. Ils possèdent une âme collective, un leadership partagé et, bien sûr, un joueur de classe mondiale en la personne de Sadio Mané, capable de porter l'équipe sur ses épaules dans les moments de tempête. Cette capacité à ne jamais paniquer, à rester calme sous la pression et à inverser la tendance est la marque des grandes équipes, celles qui vont loin dans les tournois majeurs. Ce premier vrai test de préparation offre une mine d'or d'informations tactiques et individuelles au staff technique. Il permet de voir qui est capable de tenir le choc de l'intensité internationale et qui doit encore parfaire sa préparation. Mieux vaut identifier ces failles aujourd'hui à Charlotte dans le cadre d'un match amical sans conséquences comptables, que demain, en phase de poule de la Coupe du Monde, là où la moindre erreur vous renvoie directement à la maison avec des regrets éternels. Les Lions de la Teranga ont chuté, c'est un fait, mais ils ont mesuré avec précision la température, l'impact et l'exigence du continent américain. Ils savent désormais exactement ce qui les sépare du très haut niveau et le travail qu'il reste à accomplir pour être prêt le jour J. Et croyez-nous, cette équipe a de la mémoire et de l'orgueil. La Teranga n'a pas dit son dernier mot. La route vers le Mondial 2026 est encore longue, jalonnée d'ajustements et d'autres tests, mais ce Sénégal possède toutes les armes pour transformer cette défaite constructive en une future victoire éclatante. Le Lion est blessé, mais il est loin d'être abattu, et il a faim de rachat. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage complet de près de 20 minutes. Votre passion fait vivre notre communauté. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la prestation globale des Lions,
Des choix tactiques du sélectionneur et du doublé salvateur de Sadio Mané. Pensez-vous que la défense doit être totalement remaniée pour le mondial? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse tactique et les coulisses de la préparation des équipes africaines. Prenez soin de vous, restez passionnés, et vive le football!